Bonsoir à tous, on se retrouve pour une lecture de la Nef des Fous. Alors, la Nef des Fous, c'est un bateau où est monté tous les fous de la nation. Tous les profils types de la nation. Voilà, donc, ou des nations, hein, parce que ça se ressemble un peu partout. Alors, donc, le texte qui suit, il s'appelle De la luxure. Et Durer nous dit « Simplet qui succombe à luxure, à ses filets qui se prend l'aile, qu'il a choisi, va à sa perte. Hein, » qu'il a choisi comme guidance pour sa vie. Donc, eh ben, on a un dessin très étonnant de Durer. Concernant la luxure, il montre plutôt une femme attendant sûrement le mari parti chasser et gardant bœuf et mouton, et oie, on dirait. Je sais pas. Je sais pas, j'interprète, mais je suis pas complètement sûre du dessin de Durer pour le connaître. Alors, de la luxure. Plaisirs terrestres sont pareils à femme qui vend ses charmes, dans la rue offerte aux passants, qu'elle invite à monter chez elle, passer ensemble un bout de temps. On peut la voir pour peu d'argent. Viens donc faire avec moi, dit-elle, chose légère et faux amour. Le pauvronnier bientôt la suit, tel un bovin suit le boucher. L'agneau avide et innocent et qui ne sait comment la corde l'entrave aux pieds et le ligote. Il sent son foie percé d'un trait, vois fou que ton âme est en jeu, tu tombes au fond de l'enfer en t'acoquinant avec elle. Bon, pas de commentaire à plus à faire que ça, voilà, bon. Donc, qui fuit luxure au ciel et riche, fuit les plaisirs et joies du temps, n'imite pas Sardanapale, païen croyant ici bien vivre, en plaisir, luxure et festin, car nul plaisir n'attend les morts, c'était le conseil d'un vrai fou que de courir joie éphémère, mais ses propres mots disaient vrai. Donc, en plaisir, luxure et festin, car nul plaisir n'attend les morts. C'était le conseil d'un vrai fou que de courir joie éphémère, mais ses propres mots disaient vrai. Qui se damne pour des plaisirs à peu pour prix d'un long tourment. Il n'est si doux plaisir sur terre qui n'est un après-goût de fiel. L'amertume, et parfois on a payé cher un plaisir fugace. Toute terrestre volupté dans l'amertume prennent fin, quoi qu'en disent l'épicurien, pour qui plaisir est le vrai bien. Donc là, vraiment, je prenais, je dissociais le fait d'avoir pour guidance que le plaisir, c'était ça, la folie, mais d'avoir des plaisirs de temps en temps terrestres, bien sûr, cela était valable et valide, mais c'était la personne qui se trouver à prendre exemple et à ne citer qu'Épicure comme choix de mode de vie, et en réalité se trouver souvent sur dans des situations parfois désastreuses, où il fallait toujours compter sur autrui pour pouvoir se sortir d'un guêpier. Parce qu'on ne suivait que ses instincts bas. Bon. Autre texte. Garder les secrets. C'est le titre du texte. Donc Durer nous dit « Qui ne sait tenir le secret et révèle toujours ses plans, un jour ou l'autre, il s'en repent. » Donc là, Durer, mine de rien, il nous montre en image un homme adossé à une femme, peut-être sa dame, sa femme,
et en réalité qui livre ses secrets et que peut-être il faudrait même se méfier de sa propre femme. Voilà, qui peut aller trahir son secret. Et fou qui révèle à sa femme ou bien à d'autres son secret, le fort Samson pour l'avoir fait perdit ses cheveux et ses yeux. Le devin Amphiarios de même fut trahi, et pour son malheur, car la Bible dit bien les femmes, piètres gardiennes de secrets. Qui ne peut taire des secrets capables de trahison, qui a toujours la bouche ouverte avec lui ne te commet pas, le fou baille de fières fables, quand paillard la nuit il découche. Si l'on savait la vraie raison, on verrait son tas de fumier, mais des fables il en dit tant que parfois se trahit lui-même, car ce que tu veux que je taise, ne me le dis et je me tais, si tu ne peux être discret, et ne sais point tenir ta langue, n'exige de moi le silence, que toi-même n'as su garder. Si Achab n'eût à Jézabel confié son secret désir, il eût eu le nom de Nabot, un meurtre eût été évité, ce qu'en son cœur on veut tenir, qu'on se garde d'aller le dire. On est sûr alors que personne n'en aura vent pour en parler. Le prophète a dit « Il est mien, mon secret n'appartient qu'à moi ». Donc là, voilà, c'est l'explication aussi de savoir garder les secrets et qu'il y a aussi malheureusement des personnes qui ne se rendent pas compte, qui ne réalisent pas à quel point ils ne peuvent pas faire confiance même à des gens proches de l'entourage. Des mariages d'intérêt. Durer nous dit qui n'a eu nulle autre raison que l'intérêt pour convoler, à lui tracas, grief, regret. Donc là, Durer, il y va pas de la morte dans ses dessins. Plutôt luxuriant. Alors, des mariages d'intérêt. Qui flaire en l'âne un crottin d'or, il a grand tort et n'est point sage. Un seul bonjour à son ménage, celui qui épouse une vieille, il n'attende que peu de joie, n'aura pas de progéniture. Qui flaire en l'âne un crottin d'or, il a grand tort et n'est point sage. Un seul bonjour à son ménage, celui qui épouse une vieille, il n'attend que peu de joie, n'aura pas de progéniture. Il n'aura plus un jour de bon, car s'il voit le sac aux écus, c'est qu'on le lui lance à la tête. C'est laisser prendre comme un sot, il en ressort bien trop souvent qu'on n'en retire rien d'heureux, quand on ne voit que les écus dédaignant renom et vertu. Donc là, on est dans la situation où ce sont des gens qui se marient pour l'argent. Et donc, si on choisit une vieille dame veuve, riche, on n'aura point d'enfants. Si on choisit des gens qui pensent qu'à l'écu, c'est laisser prendre comme un sot, il en ressort bien trop souvent qu'on n'en retire rien d'heureux, c'est-à-dire on sacrifie le bonheur. Et le mariage est long, surtout à l'époque, il n'y avait pas de divorce, le mariage était terriblement long. Donc le malheur était lent. Il en ressort bien trop souvent qu'on n'en retire rien d'heureux quand on ne voit que les écus dédaignant renom et vertu, c'est-à-dire honneur et vertu, puisqu'il y a des gens qui se moquent aussi des vertus des unes et des autres. Dédaignant, a-t-on pris femme mal choisie, adieu la paix et l'amitié, seul au désert on serait mieux seul dans un désert qu'avec sa femme, que partageant un même toit avec une épouse acariâtre qui tarit les flancs du mari, donne sa foi qui le voudra à qui pour l'or vend sa jeunesse, tel effrayant de l'art au point de vouloir en tirer d'un âne, ne trouvera au bout d'un temps qu'un tas de fumier et de crottes.
qui courtise, fille d'Achab et infâme autant que le père. Partout Asmodée, le démon, niche dans l'état conjugal. Rares sont de nos jours les bouses, capables d'apprécier les rutes, et l'on se bat, on s'invective, grand coupable, peste de toi. Hein, c'est-à-dire, on en vient aux grossièretés, on en vient aux bas mots. Allez, on va s'en faire un dernier, parce qu'on est à 10 minutes. On avance un peu comme ça. Alors, texte sur l'envie et la haine. De l'envie et de la haine. Donc, Durer nous dit « Haine et envie sont en tout lieu, l'envie se voit chez toutes gens, il est loin d'être mort, l'envieux. Hein, » le grand porteur du péché, de l'envie. Voilà. Donc là, je vous montre le dessin. Hop. Bon, on met quelque chose dans le tonneau. Et on se rassemble autour de ce tonneau et on met des... Ah ben non, mais il y a une personne dans le tonneau, voilà, qu'on torture, ouais. D'accord. Alors, de l'envie et de la haine, l'inimitié fait bien des fous. Avec l'envie, c'est mon sujet, et voici d'où provient l'envie. Tu jalouses mon bien, ma part, tu enrages de ne la voir, tout dépité de me voir aise. Hein. On va le reprendre parce que c'est joli. L'inimitié fait bien des fous. Avec l'envie, c'est mon sujet. Et voici d'où provient l'envie. Tu jalouses mon bien, ma part. Tu enrages de ne la voir. Tout dépité de me voir aise. L'envie est plaie, presque mortelle. C'est un mal qui ne guérit pas. C'est ce que j'avais constaté effectivement au fil du temps. C'est que l'envie ne guérit pas malgré le temps qui passe. Voilà. Et l'envieux, il est ainsi fait que jamais s'il tient un projet, de jour, de nuit, il n'a de cesse, qu'il n'ait pu réussir son coup, sommeil le fuit et le plaisir, l'envie seule occupe son cœur, les lèvres pâles et livides, décharnées comme chien errant, l'œil rougi ne peut aviser, quiconque avec un regard franc. Saul fut jaloux de David, Joseph fut envié par ses frères, l'envieux ne rit que lorsque sombre la nef qu'il a fait naufrager, quand l'envie n'a plus à ronger, c'est soi-même qu'elle dévore. Et oui, le regret. Après que l'envie t'ait mené au plus bas instinct et que tu es peut-être... comment on appelle ça ? Que tu es peut-être assouvi des désirs vraiment peu recommandés, tu as le regret et cela te dévore comme un feu qui ne finit jamais de se consumer. Tel l'Etna qui nourrit son feu et Agloros changea en pierre, quel poison renferme l'envie, on le voit aux frères ennemis. Thieste et Caïn, Ésau, les fils de Jacob, et Théocle, ils portaient tous envie plus grande que s'ils n'eussent été des frères, car même sang brûle plus fort que les sangs de deux étrangers. Il y a parfois dans la fraternité des sangs encore plus sensibles au péché de la jalousie et de l'envie. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est à 13 minutes et ça ira bien. Et je vous souhaite une très bonne semaine à tous.